Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un véritable chef-d'œuvre de la littérature ancienne, le livre d'Ésaïe. Imaginez, un texte vieux de 2700 ans qui continue de nous fasciner. Et pourquoi? Parce qu'il mélange d'une manière assez unique des menaces quasi apocalyptiques et en même temps des promesses pleines de lumière. Alors la question qu'on va se poser tout au long de notre parcours, c'est celle-ci. Est-ce que le livre d'Ésaïe est finalement un message de malheur, une vision de fin du monde, ou au contraire, est-ce qu'il cache une incroyable lueur d'espoir pour nous tous? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout commence avec une mise en garde très solennelle même. C'est la voix du prophète Ésaïe qui résonne, et on sent tout de suite une urgence vraiment implacable dans ses paroles, qui s'adresse directement au peuple d'Israël. Pour bien saisir la portée de ce message, il faut comprendre une chose. Ésaïe, ce n'est pas un historien qui raconte des faits passés. Non, c'est un prophète, c'est-à-dire un porte-parole, quelqu'un qui transmet des messages divins. Et c'est justement ça qui donne à ses paroles une dimension à la fois historique, ancrée dans son temps, et en même temps complètement intemporelle. Et le portrait qu'il dresse de son peuple est assez saisissant. Il parle d'une véritable décadence morale. Il dénonce l'hypocrisie religieuse, par exemple, des sacrifices qui sont faits sans aucune sincérité. Et il s'attaque aussi, et c'est très fort, à une société où les puissants écrasent les plus faibles. Franchement, c'est un message qui a une actualité assez troublante, non? Bon, mais que se passe-t-il quand des avertissements aussi graves tombent dans l'oreille de sourds? C'est là que le drame, la tragédie commence vraiment à se nouer. La réponse, elle est tragiquement simple. Personne n'écoute. L'appel à la repentance, au changement, reste sans écho. Le message du prophète est tout simplement balayé d'un revers de main. Et la conséquence, elle est terrible. C'est un véritable cataclysme pour le peuple, l'exil à Babylone. Ésaïe annonce la déportation de son propre peuple. C'est vraiment le point culminant du jugement, la sanction terrible pour une nation qui a été infidèle. Et c'est là toute la magie de ce livre. C'est au cœur de la nuit la plus sombre que la lumière commence à poindre. Le livre d'Ésaïe opère un virage, mais alors à 180 degrés, et on passe de la condamnation la plus dure à une promesse d'espoir absolument inouïe. En fait, on peut voir le livre d'Ésaïe un peu comme une symphonie en deux grands mouvements. La première partie, c'est sombre, c'est une sorte de marche funèbre remplie de menaces et de jugements. Et puis la seconde partie, c'est tout l'inverse. C'est un hymne à l'espoir, une véritable consolation pour ce peuple qui est complètement brisé. Au cœur de cette promesse, il y a une figure, à la fois mystérieuse et très puissante, celle du Messie. Ésaïe annonce, noir sur blanc, la venue d'un sauveur, un libérateur, qui va venir changer le cours de l'histoire. Et ce Messie, il est dépeint sous des traits assez surprenants, ceux du serviteur souffrant. C'est un personnage qui, paradoxalement, trouve sa gloire, non pas dans la puissance, mais dans l'humiliation et le sacrifice. C'est une vision qui, bien sûr, a profondément influencé le christianisme. Et on arrive enfin à la vision grandiose qui vient conclure le livre d'Ésaïe. C'est une promesse de restauration, de reconstruction, qui va bien au-delà de son époque. Ce chemin du retour, il se fait en 3 grandes étapes. D'abord, bien sûr, le retour physique, le retour à la terre promise. Ensuite, une étape plus spirituelle, le retour à Dieu, la réconciliation. Et enfin, le but ultime, l'arrivée d'une nouvelle ère qui est symbolisée par la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, attention, ce n'est pas juste une ville en pierre, non, c'est un idéal, c'est l'idée d'un monde où la paix et la justice régneraient enfin. Et le plus beau, c'est que cette vision n'est pas réservée à un seul peuple, elle est ouverte à toutes les nations de la terre. Finalement, si on devait résumer le message ultime d'Ésaïe, ce serait ça. C'est un appel à la foi. C'est une invitation à continuer d'espérer, même contre toute espérance. Même quand tout semble perdu, au plus profond du désespoir, il nous dit qu'il est possible de croire en un avenir meilleur. Alors, pour conclure, ce livre d'Ésaïe, est-ce que c'est une simple chronique d'événements passés, ou est-ce que c'est un miroir de notre propre présent qui décrit un cycle éternel de chute et de rédemption qui finalement nous concerne tous encore aujourd'hui? La question reste ouverte. Et c'est peut-être ça la véritable force de ce texte.